Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des faits divers récents qui secouent le Sénégal. Entre scandales, trafic et opérations policières musclées, voici un tour d'horizon des événements qui marquent l'actualité. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une chronique saisissante. Le premier dossier de cette chronique nous conduit à Richard Toll. J.P. Weihnachter, directeur de l'école primaire et secondaire Jacques Mimran, est impliqué dans une affaire sordide. Ce Français de 54 ans a été formellement inculpé pour possession de contenu pédopornographique. L'enquête de la division spéciale de cybercriminalité a permis de remonter jusqu'à lui grâce à une adresse IP active sur des sites illicites. Les policiers auraient retrouvé des contenus compromettants sur son téléphone, bien que l'accusé rejette les charges de pédophilie. Une affaire dont les détails continuent de choquer l'opinion publique. Dans les quartiers de Yeumbeul, une opération des forces spéciales a permis de démanteler un vaste réseau de faussaires. Les policiers ont saisi plus de 40 000 $ en fausse monnaie, soit plus de 25 millions de francs. Le cerveau présumé, S. Nyang, opérait avec plusieurs complices, dont K.H. Diomé et A.K. Mbaye. L'enquête révèle une chaîne d'opérations méthodiques et des échanges troublants entre membres du réseau. Un faux pas a conduit à leur arrestation lors d'une transaction. Une Jeep Cherokee bourrée de faux billets a été interceptée, mettant fin aux activités de cette bande. À Rufisque, la lutte contre le trafic de drogue prend un nouveau tournant. Une saisie record de 277,5 kg de chanvre indien a mené à l'arrestation de M. Mbaye, alias Noiro, et de ses acolytes. Malgré ses tentatives pour se faire passer pour un simple consommateur, des preuves accablantes ont été trouvées chez lui, y compris une clé de moto T-Max et des biens immobiliers révélant un train de vie luxueux. La police a aussi mis à jour des connexions avec un certain Tatfa, impliqué dans la redistribution de drogue. Cette enquête dévoile une organisation sophistiquée bien loin des aveux de modestie du suspect. Direction Thiaroye-sur-Mer, où la gendarmerie a frappé fort en interceptant une cargaison de 480 kg de chanvre indien. Sous le commandement du chef d'escadron Kalaoutin, l'opération a mis hors d'état de nuire un groupe de 4 trafiquants. Une saisie similaire de 100 kg avait déjà eu lieu quelques jours auparavant. Les autorités redoublent de vigilance et rappellent aux citoyens qu'ils peuvent signaler des activités suspectes via les numéros verts dédiés. À Tambacounda, un incident tragique a ému la communauté. Le chef de quartier de Gourel Amat a perdu la vie dans les locaux de la DSCOS après avoir ressenti un malaise. Convoqué pour un litige foncier, il avait indiqué souffrir de problèmes de tension avant de s'effondrer. Le directeur de la DSCOS parle d'une mort naturelle, mais l'enquête et une autopsie sont en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame. Une affaire qui suscite de nombreuses interrogations. Enfin, à Mbour, un charlatan promettant des millions à ses clients a été démasqué. T. Diop a extorqué plus de 2 millions de francs CFA à 2 victimes, leur faisant croire qu'ils pouvaient multiplier leur argent. Au lieu de liasses de billets, les plaignants ont découvert des pagnes dans les valises scellées par la police. Arrêté et mis en garde à vue, T. Diop a admis les faits. Malgré sa promesse de remboursement partiel, il sera jugé pour escroquerie et charlatanisme. Ces affaires témoignent des défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, mais aussi de la détermination des forces de l'ordre à lutter contre les crimes. Si ces chroniques vous ont intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles actualités brûlantes.